reprends-toi. Chaque situation te permet d'évoluer. Les épreuves de la vie, qu'elles soient faciles ou difficiles, amères ou sucrées, ne représentent qu'un bout de chiffon qu'on nous donne pour purifier nos cœurs afin de les rendre propres, immaculés, sains et éclatants. On perd l'équilibre, on se trompe, on perd le cap. Et ces difficultés nous rappellent à l'ordre, nous font prendre du recul comme dans une maison de correction. Chaque maladie a un sens, chaque privation ou frustration aussi. On traite des blessures intérieures, des fausses croyances, des mauvaises habitudes, des comportements égotiques. Et ces épreuves nous aident à les identifier et à les corriger. Si tu supportes les difficultés sans apprendre, sans évoluer, elles se réitéreront jusqu'à ce que tu comprennes. Prends note. Oui, note très bien. Regarde tout problème comme une expérience, une éducation. Chaque échec comme une excellente leçon d'apprentissage. Tous les gens qui réussissent ont d'abord échoué plusieurs fois. Et il n'y a pas de meilleures opportunités. Demande-toi, quelle leçon dois-je en tirer? Si tu veux évoluer humainement, grandir spirituellement, alors chaque épreuve te rendra plus fort, plus sûr, plus confiant. Chacune sera une étape de plus vers ton ascension. À présent, réduis tes attentes. Tu sais, on a tous des attentes vis-à-vis des autres, des événements. Et ceci génère des sentiments d'insatisfaction. Je ne dis pas que nous ne devons plus en avoir du tout, mais au moins les revoir et les diminuer drastiquement. Notre souffrance augmente lorsque nous nous attendons à ce qu'elle soit comme nous le voudrions, et c'est ainsi qu'on se crée des épreuves nous-mêmes. Tant que tu as des attentes, tu encours des contrariétés. Si tu ne peux pas modifier le cours d'un événement, si tu es impuissant face à une situation ou à la personnalité d'un proche, n'en fais pas une situation personnelle. Respire et observe. Ne t'accroche plus à un filtre mental. Un monde idéal qui n'est pas réel et qui n'existe que dans ta tête. Ta souffrance du moment finira par se dissiper. Mais tant que tu forceras pour que la réalité ressemble à ce que tu tentais à t'imaginer, tu prolongeras ton supplice. Écoute-moi maintenant. T'attacher à ce qui n'est pas t'empêche d'apprécier ce qui est. Attendre que ce soit différent t'empêche de profiter des choses telles qu'elles sont. S'il le faut, repose-toi. Lorsqu'ils sont malades, les animaux se privent volontairement de nourriture et reposent leur métabolisme. Ils savent intuitivement que le temps fait son œuvre et régénère chaque cellule. Lors d'une lourde épreuve, tu peux te sentir assommé, KO, en manque d'énergie. En accordant du repos à ton esprit troublé, les choses t'apparaîtront alors clairement comme de la vase boueuse qui tombe au fond de l'eau et lui rend sa clarté. Reste confiant. Oui, reste confiant. Même quand il te semblera que tu as tout perdu, pense aux arbres. Eux aussi perdent leurs feuilles en saison sèche, mais ils restent debout en attendant le jour meilleur de la saison pluvieuse. Souvent, lorsqu'on regarde en arrière, on constate que ce que nous considérions comme mauvais était en fait la meilleure qui devrait arriver. Garde cette vision long terme et rassure-toi. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Le Créateur est bienveillant
Il œuvre toujours pour notre bien. Ton matricule est auprès de lui. Tu n'as pas été jeté aux oubliettes. Ton tour viendra. Je te le dis. Même celui qui rampe comme une chenille et qui se traîne comme une larve porte en lui un splendide papillon. N'oublie pas, tout est possible. Des miracles se produisent tous les jours et nous sommes impliqués dans ces miracles par notre foi et notre audace. Il n'y a jamais une absence totale de lumière sur terre. L'obscurité n'est jamais indéfiniment arrêtée. Le soleil se couche, la lune nous éclaire et les étoiles nous guident. Mon frère, ma soeur, retiens ceci. C'est en gardant toujours une flamme allumée que tu trouveras en toi le pouvoir de vivre des miracles. C'était Note d'espoir sur ta chaîne YouTube. À lundi prochain. Gaëtan Hallyday, je suis.